Ayant appris la nouvelle de cette catastrophe à l'avance, j'ai emmené ma mère, et nous nous sommes réfugiés dans une grotte cachée dans les montagnes profondes. Par chance, nous avons évité le désastre. Depuis mon enfance, je savais que je devais compter sur moi-même. Mon père, parce que j'étais une fille, nous a abandonnés juste après ma naissance, et s'est enfui avec la veuve du village voisin. Cela m'a encore plus déterminé à changer mon destin. J'ai étudié ardemment. Finalement j'ai été admise dans une université assez bonne. Après l'obtention de mon diplôme, à cause de la situation économique, je suis devenu une petite employée dans une entreprise. Chaque jour, je luttais pour survivre dans la jungle de béton de la ville. Ce jour-là, comme d'habitude, je suis rentré à pas lourd, dans mon petit appartement solitaire et froid. La lumière y était faible. L'air était rempli de solitude et de fatigue. Je voulais apaiser mon corps et mon esprit épuisés, avec un bain d'eau chaude et une tasse de thé. Cependant, alors que je m'apprêtais à m'abandonner à ce moment de paix, la vibration de mon téléphone a brisé le silence de la nuit. Un message s'est soudainement affiché sur l'écran. L'expéditeur était Wenwen, une amie proche de mes années universitaires, une personne toujours calme et rationnelle. Mais le contenu de ce message était étonnamment court et urgent. Achète vite de la nourriture. Cache-toi. Mon cœur a soudainement battu la chamade. Un mauvais pressentiment m'a envahi. J'ai rapidement rappelé. De l'autre côté du téléphone, ce que j'ai entendu était la respiration haletante de Wenwen et une panique réprimée. Ses paroles étaient entrecoupées, comme si elle fuyait quelque chose. Elle ne répétait que cette phrase. Puis la communication a été soudainement coupée, me laissant de mon côté, le cœur rempli d'inquiétude et de doute. Ce n'était pas une blague, ni une farce. Je pouvais sentir le désespoir de l'autre côté du téléphone. Je devais agir immédiatement. J'ai rassemblé tous les fonds disponibles sur mon téléphone. En même temps, j'ai vendu ma petite voiture. Après tout, avec la fin du monde qui approche, elle ne servirait plus à rien. Ensuite, je me suis empressé de demander un congé à mon manager et j'ai préparé quelques vêtements et quelques articles de première nécessité. Puis je suis retourné dans ma ville natale. En arrivant à la maison, maman m'attendait déjà à la porte. En me voyant entrer en courant, maman avait l'air perplexe. Chichi, comment es-tu revenu à pied? Où est ta voiture? Elle fonctionnait bien. Comment as-tu pu la vendre si soudainement? Je t'expliquerai cela plus tranquillement. Pendant que je parlais, j'ai reçu plusieurs autres messages de Wenwen. Il y a eu une fuite de virus ici. 3 villes sont déjà tombées. Au plus vite, dans environ 1 mois. Cela se propagera dans tout le pays. Cache-toi vite. Et surtout n'en parle à personne. Ensuite, elle a envoyé plusieurs vidéos. Elle montrait des personnes avec des membres mutilés. Un véritable enfer sur Terre. Il y avait même des gens se déplaçant dans les rues dans des positions étranges. Ils n'étaient plus humains, des zombies, n'est-ce pas? Le visage horrifié. Je suis entré dans la maison. Notre famille vit à la campagne. La maison a déjà 20 ou 30 ans. Sans parler des zombies. Dès que le vent souffle fort, on a l'impression que les murs vont s'effondrer. Nous n'avons pas d'argent. Où me cacher avec ma mère est devenue ma plus grande préoccupation actuelle. Au début, je pensais que 100 ou 200 000 yuan suffirait. Mais après que Wenwen m'a envoyé ces vidéos, non seulement 100 ou 200 000 ne suffiraient pas, mais même des millions pourraient ne pas être assez. Maman, il est si tard. Ne veux-tu pas dormir d'abord? La voix douce de maman a temporairement apaisé la peur dans mon cœur. Je suis retourné dans ma chambre. À travers la fente de la porte, j'ai vu la lumière du salon s'éteindre. Ce n'est qu'après que j'ai sorti mon téléphone. J'ai décidé d'accélérer le processus. Pour économiser de l'argent, j'ai activé l'option « Payer plus tard » sur une application de shopping en ligne. J'y ai acheté beaucoup de riz, de farine et de céréales. L'huile, je l'ai acheté dans plusieurs magasins différents. Comme ça je n'ai pas à craindre que les commerçants me reconnaissent. La station de livraison est en ville, ce qui évite que quelqu'un vienne directement chez moi pour espionner mes achats. En plus du riz, de la farine, des céréales et de l'huile, j'ai aussi acheté divers assaisonnements, des nouilles sèches, des œufs, divers légumes secs et légumes qui se conservent longtemps, de la viande séchée sous vide et divers saucissons, des conserves de fruits, des nouilles instantanées, des hot pots rapides, toutes sortes de collations et de boissons. J'ai acheté beaucoup de tout cela. Après avoir passé mes commandes sans hésiter, j'ai contacté le service client pour toutes les faire livrer en urgence, en payant les frais d'expédition moi-même. Ensuite, des sous-vêtements jetables, des serviettes hygiéniques, des articles de toilette, des produits de soins, du savon, du détergent, du gel pour les mains, du gel douche, du shampoing, de l'après-shampoing, du baume à lèvres. Et j'ai aussi acheté plusieurs bassines, des petites pour laver les légumes, jusqu'à une grande pour se baigner. Je suis ensuite entré dans une boutique en ligne officielle. J'ai acheté 50 batteries externes, une dizaine de téléphones, 10 tablettes, et une clé USB de très grande capacité. Bien sûr, tout cela a été acheté avec l'option « Payer plus tard » de cette application. Car je n'ai certainement pas assez d'argent pour acheter tout cela maintenant. Mais avec les 50 000 yuan qu'il me reste, j'ai d'autres projets. Après réflexion, j'ai décidé d'acheter autre chose. J'ai de nouveau ouvert l'application et j'ai cherché des bidons d'eau de 45 litres. J'ai choisi la marque la moins chère. C'est bon. J'ai communiqué avec le vendeur, lui disant que je voulais ouvrir un petit supermarché dans mon village. J'ai acheté 100 cartons, et il m'en a offert 3 en plus. Un carton contient 4 bidons. 412 bidons devraient suffire, n'est-ce pas? En voyant la page confirmant ma commande réussie, j'ai enfin éteint mon téléphone pour dormir. Après tout, dès l'aube, je devais chercher un endroit pour nous abriter. Au petit matin, je me suis déjà réveillé, alors que je n'avais dormi que 4 ou 5 heures. Je me sentais incroyablement énergique. J'ai pris le tricycle familial pour faire un tour autour du village, sans m'en rendre compte. Je suis entré dans les montagnes. Le matin, les montagnes étaient brumeuses. Les nombreux arbres sont de bons endroits pour se cacher des gens et des zombies. Une fois découverts, il serait difficile de s'échapper. En rentrant à la maison en tricycle, j'ai rencontré ma mère qui allait travailler dans la montagne. Elle portait une houe sur son épaule. Sa silhouette frêle m'a serré le cœur. Si les zombies éclataient vraiment, comment cette frêle constitution pourrait-elle s'échapper? Que fais-tu dans la montagne si tôt le matin?
Retourne vite te reposer un peu. Maman a toujours un cœur tendre pour ses enfants. Et moi, comment pourrais-je en être différente? J'ai garé le tricycle sur le côté de la route. Je suis descendu pour l'accompagner au champ. Au début, elle n'était pas d'accord. Avant, je ne te suivais pas aussi tous les jours pour travailler au champ. Comment se fait-il que maintenant que j'ai diplômé, tu ne m'appelles plus? Je veux absolument t'accompagner. En disant cela, j'ai pris l'engrais de ses mains, et j'ai marché avec elle. Travailler n'était qu'un prétexte. Ce que je cherchais vraiment, c'était un endroit pour nous cacher. Il n'y a qu'un seul champ au sommet de la montagne. Et c'est le nôtre. Je me souviens quand j'étais petite. Je venais travailler dans la montagne avec maman. Pas loin de là, il y avait une grotte. Elle n'était pas grande, mais elle pouvait facilement accueillir 2 personnes. Si cette grotte existe toujours, pourrais-je l'utiliser comme abri pour maman et moi? La montagne est pleine d'arbres. Seul le sommet est un champ. Maman et moi sommes des étrangères ici. Lorsque les terres ont été distribuées, naturellement, on nous a attribué les terres les plus difficiles et les plus éloignées. Donc, personne ne devrait avoir découvert cette grotte. Maman n'avait pas le cœur de me laisser travailler. Comme avant, j'ai utilisé le prétexte d'aller cueillir des fruits sauvages pour partir à la recherche de cette grotte. Peut-être parce que je n'étais pas venu ici depuis longtemps. J'ai cherché pendant un bon moment avant de trouver l'entrée de la grotte. En entrant, l'intérieur était vide. Le sol était relativement plat. Vivre ici ne devrait pas être trop mal. D'un côté de la grotte, il y en avait une autre. À l'extérieur de ce côté, il y a une falaise. Et sous la falaise, il y a une autoroute. Cela me permettra d'observer facilement la situation extérieure. De l'autre côté, il y a une cascade naturelle. Quand viendra le moment, il suffira d'installer un gros tuyau pour la capter. Et d'acheter quelques grands réservoirs d'eau. Ainsi le problème de l'eau quotidienne sera résolu. J'ai pris des photos de toute la configuration de la grotte avec mon téléphone, pour pouvoir bien planifier les modifications une fois rentré à la maison. De retour à la maison, j'ai inquiètement envoyé un message à mon amie, lui demandant quelle était sa situation actuelle, si elle était en danger, si elle pouvait revenir. Mais je n'ai pas reçu de réponse. L'après-midi, profitant du repos de maman à la maison, je suis couru en ville. J'ai acheté 5 bonbonnes de gaz. J'ai aussi acheté 2 réchauds à gaz, des panneaux solaires, et de nombreuses batteries. À l'entrée de la grotte, près du sommet de la montagne, le véhicule peut y accéder. J'ai garé le tricycle sur le chemin à côté de la grotte. J'ai utilisé toutes mes forces pour transporter toutes les bonbonnes de gaz à l'intérieur. Quand je suis rentré à la maison, il était presque l'heure du dîner. Je prévois d'aller acheter secrètement demain des briques, du sable et du ciment pour sceller toutes les entrées superflues de la grotte. 3 jours plus tard, les colis que j'avais commandés ont commencé à arriver progressivement. Je sortais chaque après-midi. Heureusement qu'il était en été. Je portais intentionnellement un masque de protection solaire pour aller chercher les colis. J'ai 2 numéros de téléphone. Et lorsque j'ai passé les commandes, je n'ai pas utilisé qu'un seul numéro. De plus, j'ai utilisé une adresse dans la ville voisine, bien que ce soit un peu plus loin. Heureusement, les responsables des livraisons ne me soupçonnaient pas. Ils étaient juste curieux et me demandaient ce que j'achetais en si grande quantité. Mais je faisais semblant d'être muette. Alors les responsables ne disaient plus rien. Je transportais secrètement tout à l'intérieur de la grotte. Peu à peu, l'espace à l'intérieur se remplissait. Les panneaux solaires et les tuyaux étaient déjà installés par mes soins. De plus, j'avais préparé 7 ou 8 sections supplémentaires de tuyaux, craignant que si le tuyau extérieur ne tienne pas, je n'ai pas de tuyau de rechange s'il tombe. Le temps devenait de plus en plus pressant. J'ai envoyé de nombreux messages à Wenwen successivement, mais elle ne m'a plus répondu, bien que je ne veuille pas l'admettre. Je pense qu'elle a probablement eu un accident fatal. Une fois tous les colis transportés, j'ai acheté 2 lits pliants en ville, beaucoup de couvertures, et des rideaux. Ainsi, je pourrais séparer les espaces de sommeil de maman et moi. J'ai consacré une journée à acheter divers médicaments. Et je suis aussi allé acheter de la fausse herbe, pour la suspendre à l'entrée de la grotte, et mieux camoufler l'entrée. J'ai aussi acheté beaucoup d'armes pour me défendre. J'ai voulu acheter un long couteau de type katana, mais comme je ne pouvais pas en trouver, j'ai abandonné l'idée. Cependant, j'ai acheté beaucoup de clous en terre, et de longs clous. Bien que nous soyons bien cachés, je dois quand même me préparer à toute éventualité. En passant devant un magasin de graines, j'ai acheté des graines de divers légumes et fruits, et le potager, je l'avais déjà préparé dans la grotte. Après avoir visité tous les marchés, j'ai acheté une douzaine de poulets de chair. Ainsi, nous n'aurons pas à nous inquiéter pour la viande et les œufs. Enfin, j'ai acheté plusieurs filtres et beaucoup de watt filtrantes. Il y a une source d'eau de source dans la montagne, et j'ai déjà acheté des réservoirs pour la stocker. Mais par précaution, il faudra quand même la filtrer avant de l'utiliser. Une fois que tout a été transporté dans la grotte, je suis assise dans la voiture en consultant les actualités sur mon téléphone. Soudain, une tendance m'a fait peur. Un cas de morsure par un rageux a eu lieu dans le métro. Dans la vidéo, la personne avait les yeux blancs, et était maîtrisée par plusieurs hommes robustes. J'ai réalisé que cette catastrophe s'était déjà propagée dans notre pays. Je devais agir immédiatement. Je suis rentré à la maison en toute hâte, en me voyant préparer mes affaires. Maman, le visage empreinte de tristesse, m'a demandé si je devais encore partir. Je lui ai dit que nous devions prendre toutes nos affaires importantes et partir immédiatement. Maman était complètement perplexe face à mes paroles, mais sous mon insistance pressante, elle est retournée dans sa chambre. 1 heure plus tard, après avoir fait nos bagages, j'ai chargé 3 valises remplies d'articles de première nécessité dans la voiture, et j'ai quitté le village avec ma mère. Sur le chemin vers la montagne, maman avait l'air perplexe, voulant demander quelque chose, mais craignant de me contrarier à nouveau. La voiture s'est finalement arrêtée devant l'entrée dissimulée d'une grotte. Je l'ai fait entrer, et elle fut stupéfaite par les provisions stockées à l'intérieur. Je lui ai dit de m'attendre ici, que je devais m'occuper de la voiture. Je savais que si je ne m'en occupais pas correctement, notre position pourrait être découverte. J'ai garé la voiture sur le pont à l'entrée du village, laissant intentionnellement un peu d'eau et de nourriture, ainsi que quelques couteaux d'utilitaire. J'espère qu'ils pourraient aider les personnes dans le besoin. Portant une grande boîte de punaises, j'ai marché de l'entrée du village vers la grotte.
éparpillant des punaises tout au long du chemin, pour empêcher d'éventuels poursuivants. Soudain, j'ai entendu des cris venir du village. J'ai vu une personne sous un lampadaire être attaquée par une autre personne. J'ai accéléré le pas, le cœur battant la chamade. Après avoir éparpillé les punaises, j'ai couru directement vers la grotte. Arrivé à la grotte, j'ai rapidement bloqué l'entrée avec des pierres. Une fois l'assurance d'être en sécurité, j'ai tout expliqué à ma mère. Elle est passée de l'incompréhension à la stupéfaction, puis à la peur, pour finalement accepter la réalité. Nous avons regardé ensemble les vidéos envoyées par Wenwen, confirmant l'existence de la crise. J'ai dit à ma mère que nous devions nous cacher ici, en attendant les secours de l'État. Elle a hoché la tête, comprenant pourquoi j'avais été si pressé auparavant. Nous avons vérifié ensemble nos provisions, pour nous assurer que nous avions suffisamment de nourriture. Dans la grotte, j'utilise des guirlandes de lampes à batterie pour l'éclairage. J'ai préparé suffisamment de piles. Une semaine après l'éruption des zombies, chaque jour j'observe l'autoroute avec des jumelles. Ce soir-là, depuis cet accident de voiture, des véhicules étaient éparpillés en désordre sur l'autoroute. Des zombies erraient sans but. J'ai réalisé que les zombies étaient extrêmement sensibles au son, mais manquaient d'intelligence, et ne cherchaient pas activement de la nourriture. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Maman m'a préparé des œufs au plat et des nouilles de longue vie. Dans ce monde apocalyptique, je sens que je suis devenu une adulte, capable de protéger ma mère. Après le déjeuner, maman se reposait, tandis que moi j'ai allumé le nouveau drone que j'avais acheté, prête à l'utiliser pour explorer l'environnement autour de nous. L'éruption des zombies date déjà d'une semaine, et je ne sais rien de la situation dans le village et dans les bois. Profitant de l'obscurité et du clair de lune, j'ai décidé de faire voler le drone pour explorer. Le soir, maman préparait le repas, tandis que moi, après la tombée de la nuit, j'ai rapidement activé le drone. La falaise derrière la montagne contournait le village. Je n'osais pas voler trop près, mais même ainsi, la scène désastreuse du village sous la lune m'a profondément choqué. Dans les rues, mes anciens voisins et les enfants étaient devenus des zombies, y compris la petite fille de 3 ans de la vieille dame. Maman est venue à mes côtés sans que je m'en rende compte. En voyant cette scène, ses yeux sont devenus rouges. Il semblait n'y avoir aucun survivant dans le village. J'ai fait manœuvrer le drone pour contourner jusqu'à l'autoroute. Puis je l'ai lentement ramené, de peur d'être découverte. J'ai rassuré maman en disant que nous ne pouvions sauver personne. Tant que nous, mère et fille, sommes en sécurité, tout va bien. 1 mois plus tard, mes plants de radis avaient déjà bien poussé. Maman les avait déjà transformés en légumes marinés. Ensuite, j'ai planté des petits choux blancs, en attendant le délicieux repas haute pot que nous pourrions en faire. Le 40e jour, le réseau a été interrompu. L'eau et l'électricité pourraient aussi être coupées. Par chance, nous ne dépendons pas trop de l'électricité. L'électricité stockée par les panneaux solaires suffit pour recharger nos téléphones et tablettes. Le 80e jour, maman et moi étions en train de prendre notre petit déjeuner. Le chant des oiseaux à proximité nous apportait un sentiment de paix. Mais le soudain bruit venant du pied de la montagne a figé nos sourires. Je me suis précipité vers l'entrée de la grotte pour tendre l'oreille. Bang, 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 c'était des coups de feu. Maman a deviné que c'était probablement des coups de feu. Si c'était ces gens, sont-ils bons ou mauvais? Depuis l'éruption des zombies, c'est la première fois que je ressens une véritable peur. Si ces gens sont des méchants, notre situation deviendrait très dangereuse. Après l'arrêt des coups de feu, une voix de haut-parleur est venue du pied de la montagne, prétendant que des militaires étaient là pour nettoyer les zombies, demandant aux survivants de se rassembler au pont à l'entrée du village. Maman, excitée, voulait sortir, mais je lui ai demandé d'attendre encore un peu. J'ai fait voler un drone, faisant semblant de ne pas être du village, pour observer depuis le toit d'un carrefour. J'ai vu un groupe de personnes armées. Les survivants du village ont commencé à apparaître. Mais ils ont été abattus par eux. Ce n'étaient pas des militaires, seulement des voyous qui profitaient du chaos pour piller. Maman a tout vu. Ce n'étaient que des innocents venus chercher de la nourriture. Après les avoir tués, les voyous sont entrés dans les maisons pour piller les biens. Je me réjouis qu'ils ne nous aient pas découverts. Nous avons décidé de récupérer le drone après leur départ. Mais le chef du groupe a regardé dans la direction du drone en démarrant la voiture. Il m'a repéré. Par sécurité, j'ai décidé de sacrifier le drone. Après leur départ, j'ai fait manœuvrer le drone pour le faire voler jusqu'au village près de l'échangeur autoroutier. Ils ont utilisé la même tactique pour tromper. Mais personne n'est sorti de ce village. Les voyous, après avoir confirmé que le drone appartenait à des survivants, sont partis. Le drone est resté là. J'ai retiré la batterie de la télécommande. Et je l'ai jeté hors de la grotte. Par précaution, ces gens nous ont aidés à nettoyer les zombies à proximité, nous permettant de passer une semaine de tranquillité. L'autoroute était remplie de cadavres. Quand le vent était fort, nous pouvions même sentir l'odeur de putréfaction. Les poules coturniques sont éclos. Maman en a tué une pour célébrer. Et a préparé un délicieux bouillon de poulet. J'étais absorbé par le bouillon de poulet, sans remarquer le groupe de zombies qui était apparu à l'entrée du tunnel autoroutier. Quand j'ai fini mon bouillon, en voyant les dernières gouttes, le groupe de zombies était entré dans un autre tunnel. J'ai pris les jumelles pour observer. L'autoroute était pleine de zombies. Certains tombaient de l'autoroute et commençaient à errer partout. Les villages à proximité ont recommencé à avoir des zombies, en nombre même plus important qu'auparavant. J'ai observé attentivement, et j'ai remarqué que ce groupe de zombies était différent des précédents. Leur sensibilité était extrême. Ils pouvaient même localiser précisément le chant des oiseaux. J'ai dit à maman de ne pas faire sauter les légumes ces jours-ci. Mangeons plutôt des végétaux. Ce groupe de zombies semblait plus difficile à affronter que les précédents. Le 6e mois après l'éruption des zombies, l'hiver est arrivé. Les zombies n'ayant pas mangé depuis longtemps, leurs mouvements sont devenus lents, comme s'ils économisaient leur énergie. Certains ont même commencé à s'entretuer. Pendant ces mois, notre côté était relativement sûr. À part le passage de ce groupe la dernière fois, personne d'autre n'est venu. Occasionnellement, des véhicules apparaissaient sur l'autoroute. Mais sans exception, ils étaient soit encerclés par des zombies, soit bloqués dans les embouteillages, finalement devenant une partie de l'armée de zombies. Nous vivions prudemment dans la grotte, craignant d'être découverts. Un jour,
Une voix de femme s'est soudainement fait entendre du sommet de la montagne. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'étais extrêmement tendu. Ici, c'est le sommet de la montagne. Comment pourrait-il y avoir quelqu'un? De nombreuses questions et inquiétudes m'ont envahi l'esprit. Les pas se rapprochaient de plus en plus. Il y avait environ 7 ou 8 personnes. Un homme marmonnait des injures. Sa voix était juste à l'extérieur de la grotte. Nerveusement, j'ai sorti le couteau que j'avais préparé. Et je me suis tenu à l'entrée de la grotte, craignant qu'il ne nous découvre. Par chance, l'entrée de la grotte était déjà complètement recouverte d'herbe. Il ne semblait pas l'avoir découverte. Je serrai fermement la poignée du couteau. Je me suis retourné pour regarder ma mère qui faisait la sieste. Peu après, des gens sont descendus du sommet de la montagne. Ils ont découvert un champ. Bien que la terre soit pauvre, elle suffisait pour leur survie pendant un certain temps. Alors c'était pour la nourriture qu'ils étaient venus. Cette femme était du même village. Elle avait l'air d'avoir à peu près mon âge. Heureusement, elle ne connaissait pas l'existence de la grotte. Sinon, ma mère et moi aurions difficilement échappé à un sort funeste. Une demi-heure plus tard, ils sont redescendus joyeusement de la montagne. J'ai aussi poussé un soupir de soulagement. Le couteau est tombé de mes mains, réveillant ma mère. Je lui ai dit que des gens étaient venus plus tôt, que j'avais pris le couteau pour me défendre. Maman s'est immédiatement réveillée, cherchant quelque chose pour se défendre. Je lui ai dit que les gens étaient déjà partis. Alors seulement elle s'est un peu rassurée. Avec le temps qui passait, il y avait de plus en plus de gens manquant de nourriture. Notre sécurité devenait de plus en plus précaire. Mais les pierres à l'entrée de la grotte étaient couvertes d'herbe. C'était notre meilleur camouflage. Tant que nous nous cachions bien, personne ne nous découvrirait. Soudain, des coups de feu ont retenti. Ma mère et moi avons sursauté toutes les deux. J'ai rapidement tiré ma mère sur le côté. Puis je suis couru à l'autre entrée de la grotte, pour ranger tout à l'intérieur, de peur d'être découverte. C'était ce groupe de personnes. Ils avaient été découverts par un groupe de zombies en descendant de la montagne. J'ai tendu l'oreille à l'entrée de la grotte, essayant de juger à quelle distance ils étaient de nous. Les coups de feu et les grognements des zombies continuaient sans cesse. L'apparition de zombies sur la montagne était très défavorable pour nous. Les cris de la femme semblaient exciter encore plus les zombies. Un homme a ordonné d'utiliser une bombe. Un grand bruit a retenti à l'extérieur. Ma peur a de nouveau monté d'un cran. Et s'il faisait sauter cet endroit? J'ai marché anxieusement dans la grotte, cherchant une solution. J'ai décidé d'utiliser le drone pour attirer les zombies. Maman a tué une poule coturnix. Avec le drone, je l'ai attaché, et je l'ai fait voler jusqu'au village à proximité. Les zombies ayant senti l'odeur du sang, leur vitesse est devenue agile. Suivant le drone jusqu'au sommet de la montagne, j'ai vu l'apparence de ce groupe. Cette jeune fille était la plus jeune fille du chef du village. Je l'avais vue à la maternelle en ville. L'homme qui menait le groupe avait une cicatrice sur le visage. Il avait l'air cruel et méchant. Ils ont découvert mon drone, comprenant que quelqu'un avait intentionnellement attiré les zombies ici. Leurs munitions étaient insuffisantes. Les zombies devenaient de plus en plus nombreux. Et en voyant des humains vivants, ils se ruèrent en masse. Je n'ai pas vu leur sort. Le drone a fait demi-tour et est allé directement au pied de la montagne, s'arrêtant sur le toit d'une maison. Peu après, des cris de terreur ont retenti à l'extérieur, ainsi que les bruits de zombies qui dévoraient. Ma mère et moi nous sommes retournés sans pouvoir dormir. Les hurlements des zombies dehors nous empêchaient de trouver le sommeil. Le lendemain midi, je me suis réveillé. Maman avait déjà préparé le petit déjeuner. Nous nous sommes entendus tacitement pour ne pas mentionner les événements de la veille. Cependant, quelque chose de plus important s'est produit. Nous avions été découverts. Un drone volait en cercle autour de nos panneaux solaires, avec un petit panier attaché en dessous, dans lequel il y avait un mot. Après avoir hésité longtemps, j'ai quand même décidé de prendre le mot. Le message disait qu'ils nous avaient repérés depuis longtemps, mais sans aucune intention hostile. Leur enfant était malade. Ils avaient besoin de médicaments contre la fièvre et de médicaments contre le rhume. J'ai demandé à maman de préparer quelques médicaments et des œufs, que j'ai envoyés avec le drone. Pendant les 3 jours qui ont suivi, chaque jour j'étais terrifié, craignant qu'ils n'amènent des gens pour nous voler nos provisions. Mais 3 jours ont passé, et ils ne sont pas réapparus, ce qui m'a progressivement fait croire à leurs paroles. Le soir, je me tenais seul à l'entrée de la grotte, regardant l'obscurité complète dehors. Ce jour-là, le drone s'est à nouveau posé devant moi. J'ai paniqué. Le drone tournait en cercle devant moi, jusqu'à ce que je voie le mot à l'intérieur. J'ai pris le mot, sous lequel était posé un pistolet. L'enfant va déjà mieux. Merci. Je m'appelle Chu Yao. Je sais que vous ne manquez probablement pas de provisions. Ce pistolet est pour vous remercier. J'ai pris le pistolet dans le panier. Mes mains tremblaient. Je n'avais jamais touché une telle chose de ma vie. C'était la première fois que je touchais un pistolet. J'étais assez ému. Je me suis préparé à cueillir quelques légumes frais pour lui. Après tout, ce pistolet est bien plus précieux que tout cela. Mais en me retournant, le drone avait déjà disparu. Le 10e mois après l'éruption des zombies, ma mère et moi étions blottis dans la grotte, enveloppés dans d'épaisses vestes rembourrées. Devant nous, le feu de camp crépitait, projetant une lumière chaude. J'avais à l'avance transporté le bois de chauffage des champs dans la grotte. Face à l'invasion du froid, ce bois était devenu notre gardien de la chaleur. Ce soir, je te préparerai une soupe, pour te réchauffer. La voix de maman résonnait dans la grotte, brisant le silence. J'ai hoché la tête, pensant à mes radis qui étaient déjà mûrs. Je pouvais les faire mijoter avec des morceaux de poulet, pour ajouter une touche de chaleur à cette froide nuit. Moi qui ne savais même pas bêcher la terre, je peux maintenant cultiver toutes sortes de melons, fruits et légumes avec aisance. Tout cela par nécessité de survie. Le rigoureux hiver rendait les mouvements des zombies raides. Mais il poussait aussi plus de gens à risquer de sortir pour chercher de la nourriture, voire à fuir. Nos réserves étaient suffisantes. Les poules coturnix et les œufs, ainsi que divers légumes et fruits, nous permettaient de vivre relativement confortablement dans notre petit monde. Nous n'avions pas pensé à partir, à chercher un autre refuge sûr, ni à risquer de sortir à l'extérieur. Enveloppé dans ma veste rembourrée, je suis venu à l'entrée de la grotte, comme d'habitude pour vérifier la situation extérieure. Mais la situation semblait empirer de plus en plus. Dans le village en contrebas, les zombies s'étaient rassemblés devant la porte d'une famille, frappant contre la porte et les murs.
J'ai ajusté mes jumelles. J'ai vu à l'intérieur 5 hommes, 2 femmes et 3 enfants. Ils n'étaient pas sortis. Pourquoi avaient-ils attiré les zombies? Alors que je réfléchissais à cette question, des hurlements ont soudain retenti à l'entrée de la grotte. Ma mère et moi, qui étions en train de préparer un poulet. Nous avons tourné la tête en même temps. J'ai posé les jumelles et me suis précipité pour tendre l'oreille. Les zombies devenaient de plus en plus nombreux, bien que les vignes à l'extérieur aient gelé et soient devenues des bâtons de glace, bouchant l'entrée. Une fois que la glace se briserait, l'entrée ne serait plus non plus en sécurité. J'ai eu une idée rapide. J'ai vu le poulet que maman venait de préparer. Le sang chaud et les plumes arrachées, dégageant une odeur de sang. J'ai jeté le poulet et le sang par l'autre entrée de la grotte, avec aussi une bassine d'eau chaude que j'ai vidée. Après avoir fait tout cela, je suis retourné me coucher sur la pierre pour observer les mouvements à l'extérieur. Peu à peu, les zombies ont quitté l'entrée de la grotte. 2 jours d'observation continue m'ont fait réaliser que bien que les zombies se déplacent lentement, leur odorat est anormalement sensible. La moindre odeur de sang peut les attirer. J'ai observé cette famille avec mes jumelles. Eux aussi avaient réalisé l'évolution des zombies. Les gens autour se cachaient chez eux. Seul un jeune homme errait dans la cour, semblant observer quelque chose. Viens manger un peu. Il ne faut pas sauter de repas. La voix douce a interrompu mes pensées. J'ai posé les jumelles, regardant les légumes fades sur la table. Le visage soucieux de ma mère. Je savais qu'elle avait aussi extrêmement peur. Cela fait presque 1 an. Nous ne sommes jamais sortis de la grotte. Et maintenant, à cause de l'évolution des zombies, chaque jour est vécu dans la peur constante. Pendant le repas, des bruits de frein ont retenti de l'autoroute. J'ai posé mes baguettes et mon bol pour courir voir. Un véhicule blindé modifié était bloqué sur l'autoroute, attirant une grande quantité de zombies. L'homme qui menait le groupe s'est penché à travers la vitre de la voiture, tirant sur les zombies. Leur rire bruyant me mettait mal à l'aise. Il semblait volontairement venu tuer des zombies pour s'amuser. Un sentiment d'angoisse a commencé à monter en moi. Cet homme me faisait peur. Les zombies évoluaient progressivement. Ceux qui avaient des armes à feu pouvaient déjà se protéger. Mais que devrions-nous faire? Nous les gens ordinaires? Je me suis souvenu du pistolet que cet homme m'avait donné la dernière fois. Je l'ai rapidement sorti, voulant le démonter comme j'avais vu à la télévision. Mais j'ai oublié que c'était un vrai pistolet. Pendant la nuit, une forte neige est de nouveau tombée dehors. Les zombies ont été ensevelis sous la neige blanche. Gelés sur place. Cela a donné une chance à de nombreuses personnes souhaitant fuir. De ma fenêtre, j'ai vu des silhouettes apparaître sur l'autoroute. J'ai été tenté de sortir moi aussi. Mais où pourrais-je courir? Y aurait-il des bases? Ces bases seraient-elles sûres? Même la possibilité de descendre de la montagne en sécurité était un problème. Je me suis recouché, n'ayant dormi que 3 heures. Le lendemain matin, maman avait déjà fait chauffer de l'eau, la versant dans une bouteille thermique pour me réchauffer les mains. Par habitude, je suis allé à l'entrée de la grotte, observer cette famille encore en vie. Hier, ils étaient encore là. Mais aujourd'hui, leur cour était rempli de zombies errants. Ces zombies étaient différents de ceux gelés. Ils semblaient chercher activement de la nourriture, entrant dans chaque maison. Et quand ils ne trouvaient personne, ils sortaient pour chercher la maison suivante. Des bruits de frappe ont retenti à l'extérieur de la grotte. Les jumelles sont tombées de mes mains de peur. J'ai fait signe à maman de ne pas faire de bruit. Et j'ai avancé silencieusement jusqu'à l'entrée. Ils étaient en train de frapper les pierres à l'entrée. Ce n'est que là que j'ai compris. Ces créatures n'étaient pas paralysées par le gel. Elles avaient évolué. À chaque grande chute de neige, elles devenaient plus sensibles qu'auparavant. La dernière fois, c'était l'odorat. Cette fois, c'était la vue. Elles pouvaient voir. C'est pourquoi elles cherchaient activement de la nourriture, frappant les pierres à l'entrée, voulant voir s'il y avait une grotte derrière, s'il y avait des gens. J'ai rapidement aidé maman à empiler le riz et la farine restant devant l'entrée. Nous nous sommes blottis l'une contre l'autre, effrayés. À côté de nous était posé le pistolet. Si les zombies entraient, je n'hésiterais pas à tirer. Effectivement, les vignes ont été brisées, mais j'avais tellement bien bouché l'entrée, qu'ils n'ont fait que gratter quelques instants avant de partir. En entendant qu'ils partaient, je me suis détendu, mais j'avais encore plus peur de la prochaine grande chute de neige. En quoi allait-il évoluer? Pourrait-il entendre? Pourrait-il nous découvrir? Il y avait pas mal de zombies près de notre grotte. Que devrais-je faire? En quoi ces créatures vont-elles finalement se transformer? Maman tremblait de tout son corps. J'ai fait semblant d'être calme pour la rassurer. Puis je lui ai rappelé que pendant cette période, nous devrions éviter de parler autant que possible, communiquer par écrit avec nos téléphones. Et pour le poêle, le couvrir avec une épaisse couette pour empêcher le bruit de se propager. J'ai aussi bloqué l'autre entrée de la grotte avec divers objets, ne laissant qu'une petite fente tout en bas, pour observer la situation extérieure. De l'extérieur, il était impossible de découvrir cette fente. C'était un signal dangereux. Si les zombies découvraient notre cachette, ce serait une catastrophe. Le 11e mois après l'éruption des zombies, ma mère et moi n'avions pas goûté de bons plats depuis longtemps. Après la dernière grande chute de neige, les zombies n'avaient plus évolué. Mais beaucoup d'humains avaient tenté de fuir en chemin, finalement devenant tout membre de l'armée de zombies. Étrangement, ceux qui étaient récemment devenus des zombies étaient des créatures sans cervelle errant partout, même des enfants. Ces zombies étaient même attaqués collectivement par les zombies évolués. 3 jours plus tard, une tempête de neige encore plus grande s'est abattue. Tout était blanc, ce qui m'a de nouveau inquiété. Cette neige était beaucoup plus importante que les 2 précédentes. En à peine 1 heure, il n'y avait plus d'autres couleurs sur le sol. La neige atteignait déjà la cheville. Même la nuit, je n'osais pas dormir, craignant que les zombies dehors ne fassent le moindre bruit. Dong. J'ai eu l'impression que quelque chose heurtait l'entrée de la grotte du côté de la falaise. J'ai soulevé légèrement un coin de ce qui bouchait l'entrée. C'était le drone d'avant, avec le panier en dessous. Il y avait encore quelque chose à l'intérieur. Je n'osais pas directement regarder de peur d'être découverte. J'ai donc tendu la main pour tâtonner dans le panier. Un mot, et un sac en plastique contenant je ne sais quoi. Sur le mot était écrit, quand il neige beaucoup, les zombies évoluent. Ces balles suffiront pour ta défense. Si nécessaire, tu peux m'appeler avec le talkie-walkie. N'émets aucun son. La sensibilité des zombies est plusieurs fois supérieure à celle des humains. J'ai ouvert le sac.
À l'intérieur il y avait un talkie-walkie déjà réglé et des balles dans une boîte. Environ une demi-boîte. Suffisant pour se défendre. Mais pourquoi m'aiderait-il? Et où était cet homme? Cette neige a duré 3 jours entiers. Les voitures sur l'autoroute étaient depuis longtemps enfouies. Et ces zombies, comme avant, étaient recouverts par la neige. Comme s'ils étaient gelés sur place. Ma mère et moi, ainsi que celui appelé Chuyao, le savions bien. C'était leur processus avant l'évolution. Une fois qu'ils se réveilleraient, un autre groupe de survivants mourrait sous leurs attaques. Cette fois, ces créatures vont-elles geler jusqu'à mourir? Maman m'a écrit un message qu'elle m'a tendu. J'ai secoué la tête en réponse à maman. L'espoir qui brillait dans ses yeux a instantanément disparu, laissant place à la déception. Cela fait plus d'1 an, bien que nous survivions encore ici. Mais si le monde continue ainsi, devrons-nous vivre toute notre vie dans cette grotte? Non, non, cela ne sera pas. J'ai pris le papier et le crayon pour rassurer maman. Ne t'inquiète pas, le pays nous sauvera. Il faut croire en notre patrie. J'ai fait signe à maman d'aller se reposer. Moi je me suis remise à observer l'extérieur, allongé par terre. Depuis que cette entrée a aussi été bloquée, j'ai déplacé toute ma literie ici. Quand j'ai sommeil, je dors directement ici. Les panneaux solaires ne pouvaient plus capter d'énergie. Ma mère et moi n'avions pas pris de douche depuis 15 jours. Nous parlions même rarement. Chaque jour, nous mangions des pains à la vapeur et du pain. Buvions de l'eau, un jour après l'autre. Cela passait ainsi. La victoire était proche. Il nous suffisait d'attendre encore un peu. Quelqu'un viendrait certainement nous secourir. Ah, des cris entremêlés ont retenti dehors. J'ai suivi le son. C'étaient 3 jeunes filles. Elles semblaient avoir fui de l'école en ville, voulant profiter de ce que les zombies ne bougeaient pas encore, pour trouver un autre endroit pour se cacher. Elles sous-estimaient beaucoup les zombies. Elles ne savaient même pas que ceux devenus zombies au début évoluaient les premiers. Malheureusement pour elles, elles ont rencontré les premiers devenus zombies. La neige s'est arrêtée. Mais le soleil était d'une blancheur anormale, aveuglante. Ce soleil étrange a fait fondre la neige très rapidement. Les zombies se sont réveillés. Nous ne savions pas en quoi ils s'étaient transformés cette fois. Je n'osais pas regarder de peur d'être découverte. J'ai soigneusement bouché l'entrée. Ma mère et moi étions assises dans la grotte. Notre corps était immobile, mais nos cœurs étaient remplis d'anxiété. J'ai attendu longtemps. Il n'y avait aucun bruit dehors. Je trouvais cela étrange. Le groupe que ces personnes avaient amené la dernière fois n'était pas petit. Normalement, il devrait y avoir des dizaines, voire encore plus de zombies autour de notre grotte. À peine avais-je pensé cela, qu'un bruit de frottement a retenti dehors. Mon cœur s'est immédiatement serré d'angoisse. Maman, bien qu'elle n'ait rien dit, transpirait dans ma main qu'elle tenait. J'ai doucement tapoté sa main. J'ai remué les lèvres sans émettre de son. Ça va aller. Comment ça pourrait aller? J'ai moi-même tellement peur. Y a-t-il quelqu'un? Au secours. Sauvez-moi. Au-dessus de nous se trouve notre champ. Une voix de femme venait du champ. Cette voix me semblait familière. En regardant l'expression de maman, elle a écrit sur le papier. C'est la jeune fille qui avait amené des gens pour creuser des pommes de terre la dernière fois. Cela m'a encore plus surprise. Elle ne pouvait pas être en vie. C'était impossible. Alors que je réfléchissais, la voix descendait déjà d'en haut. Elle était tout près. Je me suis approché de l'entrée, voulant entendre plus clairement. En écoutant attentivement, j'ai entendu que les zombies dehors étaient toujours là. Alors pourquoi cette jeune fille n'était-elle pas mordue par les zombies? Soudain, une possibilité m'a traversé l'esprit, me donnant des frissons dans le dos, les poils hérissés. Cette fois, seule une très petite partie des zombies a évolué. Ils sont devenus comme des humains, capables de parler pour chercher leur proie. J'ai couru à l'autre entrée de la grotte, prenant les jumelles pour observer dehors. Tous les zombies tournaient dans le village. Certains grimpaient au mur. D'autres collaboraient déjà pour ouvrir les portes ensemble. Non, j'avais mal compris. Ce n'était pas qu'une petite partie des zombies qui avait évolué. Mais cette fois, l'évolution était différente pour chaque zombie, en degrés et en direction. Celui dehors savait parler. Mais il ne pouvait certainement pas grimper au mur comme un humain. Ceux qui grimpaient au mur ne parlaient pas. Si c'était le cas, cela signifiait-il que nous serions encore plus en danger? Il y a quelqu'un ici, n'est-ce pas? Sauvez-moi. Je vous en supplie. Des zombies me poursuivent. Je vous en prie. Sauvez-moi. La voix de la femme résonnait à l'entrée de la grotte. Effrayé, je me suis retourné. Rapidement pris le pistolet pour me placer aux côtés de maman, la protégeant derrière moi. Nous tremblions toutes les deux de peur. Mais je devais quand même bien protéger maman. Nous n'avons émis aucun son. Mais elle a supplié à l'extérieur pendant plusieurs heures d'affilée. Pendant les jours suivants, j'ai découvert que ceux qui savaient parler, grimper au mur, ou collaborer n'étaient effectivement qu'une minorité. Les autres étaient encore au stade où ils pouvaient seulement entendre. Et près de notre grotte, le seul qui avait réussi à évoluer, était cette jeune fille, qui savait parler et utilisait sa voix pour attirer les gens. Cela rendait ma mère et moi encore plus prudentes. Si après la prochaine chute de neige, nous ne savions pas en quoi il deviendrait, pourrait-il directement découvrir que nous sommes à l'intérieur? L'humanité serait-elle confrontée à une crise? Je n'osais pas penser à la suite. Non, non ne serait-ce pas. Je continuais à croire en notre pays. Le 13e mois après l'éruption des zombies, le temps était redevenu normal. Et nous avons reçu jusqu'à présent la meilleure nouvelle. Occasionnellement, il y avait du signal. J'ai reçu un message de Wenwen, disant qu'il s'était enfui dans le pays, que l'armée était actuellement en sécurité, et avait commencé à éliminer complètement les zombies. Alors que j'avais soigneusement rédigé ma réponse à Wenwen, une nouvelle panne de signal a fait échouer l'envoi. Néanmoins, ce signal fugace prouvait au moins que le monde extérieur existait encore. L'espoir était encore là, suffisant pour que ma mère et moi puissions nous regarder et sourire dans la grotte. Notre persévérance n'avait pas été vaine. Avec le temps qui passait, le 14e mois après l'éruption des zombies, le signal est apparu comme un rayon de lumière perçant l'obscurité. Les nouvelles du pays étaient comme un phare au loin, nous informant que 65% des zombies avaient été éliminés dans tout le pays, et que l'opération continuait, demandant aux survivants de rester cachés, et d'attendre les secours, bien que nous soyons dans une campagne reculée, et que nous ne serions probablement pas les premiers à être secourus. Cette nouvelle était suffisante pour que ma mère et moi nous serrions fort dans nos bras, des larmes de joie coulant sur nos visages.
Au 15e mois, dans mon Tokiwoki, a enfin résonné la voix d'un homme inconnu. Il m'a dit que les zombies au pied de la montagne avaient été éliminés, que je pouvais attendre les secours dans la grotte. Il m'a mis en garde de ne pas agir imprudemment. Le bruit du Tokiwoki pourrait attirer l'attention des zombies. Je serrai fort le Tokiwoki, le cœur battant la chamade. Peu après, la voix de la jeune fille qui savait parler a de nouveau retenti. Elle a tenté de nous tromper pour que nous ouvrions l'entrée, prétendant être une survivante. Sa voix devenait de plus en plus hystérique. Son désespoir et sa folie tendaient les cœurs de ma mère et moi. Les pierres à l'entrée ont commencé à trembler. Ma mère et moi avons utilisé toute notre force pour les retenir, empêchant les pierres de tomber prématurément. Alors que nous commencions à désespérer, des coups de feu ont soudain retenti dehors. Dense et puissant. Quelques minutes plus tard, la voix dans le Tokiwoki a dit « C'est sécurisé. Éloignez-vous de l'entrée. Je vais vous aider à l'ouvrir. » 15 mois d'attente. Quand la lumière du soleil a de nouveau illuminé la grotte, un homme en uniforme militaire se tenait à l'entrée. Il tenait une arme à feu. S'est présenté comme étant Chuyao. Chuyao est entré dans la grotte, nous a exprimé sa gratitude, et a expliqué son identité. Et pourquoi il était ici. C'était un militaire. En permission lorsque l'éruption des zombies a eu lieu. Il avait utilisé un drone pour obtenir des armes et des munitions d'une base militaire voisine. Sa famille avait perdu la vie dans cette catastrophe. Il se consacrait maintenant à aider les autres survivants. Avec l'aide de Chuyao, ma mère et moi avons quitté la grotte. Le monde extérieur, bien que toujours dangereux, avait retrouvé l'espoir d'une renaissance. Dans notre village, nous étions les seuls survivants. Sur le chemin vers l'hôpital, j'ai envoyé un message à Wenhua pour l'assurer de notre sécurité, remerciant pour sa préoccupation et son soutien. Chuyao nous accompagnait. Les zombies sur la route avaient déjà été nettoyés. Notre histoire ne s'est pas terminée, mais a commencé un nouveau chapitre. Nous continuerons d'avancer. Pour ceux qui ont déjà perdu la vie, pour ceux qui attendent encore d'être secourus, pour un monde sans zombies. Fin de l'histoire.